Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur le plateau du temps de parole, pour un temps de parole toujours en direct sur Kwezi FM et KTV. Notre invité ce matin, c'est le président de la FM BTP qui est avec nous, c'est Mohamed Nawawi qui est avec nous. Mohamed, bonjour. Kwezi. Merci d'être avec nous et d'avoir répondu à notre appel. On s'inquiète. Président, on s'inquiète pour le BTP. Alors vous allez me dire, ça ne date pas d'aujourd'hui, c'est clair, mais avec les annonces qui sont faites successivement, que ce soit en termes d'octroi de mer, certains professionnels sont déjà passés sur ce plateau en disant attention, on prend de graves, il y a danger, on prend de gros risques. Hier, on a vu effectivement ce communiqué qui arrive de IBS et ETPC en disant qu'ils fermaient leur entreprise jusqu'à vendredi en attendant effectivement une réponse du président Swabadine sur l'octroi de mer. Quelle est véritablement la situation? Est-ce que tout ça c'est du bluff ou est-ce qu'il y a vraiment danger, président? Nous avons un président qui est vraiment fin en politique. Oui. Mais c'est un Maoré. Et là, ça change beaucoup de choses. En fait, le fait d'être Maoré, il est gentil avec tout le monde. Et ça, pour moi, c'est un défaut. Parce qu'un président doit trancher. Et là, chaque fois qu'il y a quelqu'un ou une entreprise qui n'est pas content, il va le voir, il fait le forcing pour sortir de son problème. Ouais. Ce que nous avons décidé à la Fédération du bâtiment, c'est de dire oui, il y a problème au niveau donc, de l'octroi de mer. Oui, il faut accepter l'ouverture donc de négociations avec lui, avec tous les syndicats, pour essayer en tout cas de corriger certains prix. Aujourd'hui, ce que nous voulons pour harmoniser tous les prix, c'est de dire que le prix de revient donc, de la construction en moyenne est de 1 500 €. Il faut garder les 1 500 €. Le sable et le gravier, d'une manière générale, c'est juste un des composants donc, du béton. Mais on va voir que l'eau sera augmentée, on va voir que le ciment augmente. Donc les 30%, les fameux 30% donc, d'augmentation, ça sera peut-être pas ça sera sûrement plus. Donc les entreprises s'inquiètent. J'ai appris en même temps que vous hier que ETPC et IBS ont fermé. C'est une action, à partir d'aujourd'hui, jusqu'à vendredi. Oui, c'est une action indépendante donc, de l'action de la Fédération du bâtiment. Et ils se sont constitués en collectif pour agir. Est-ce que ça peut avoir des conséquences sur nos entreprises? Oui. Ces deux fermetures-là. Oui, direct. Eux, ils seront obligés donc de licencier. Déjà, on avait prévu en 2016 donc, un licenciement économique de l'ordre de 30%. Là, ça va être plus. 30%, c'était prévu déjà? C'était pour 2016 prévu déjà. Dans le BTP? On l'avait déjà dit à plusieurs reprises au Conseil général et chez le préfet. On avait écrit. Le problème aujourd'hui, c'est qu'avec la fermeture donc, de ces fournisseurs de sable, les autres entreprises seront obligées de fermer. Donc, seront obligés de fermer puisqu'on n'a pas de stock de sable ni gravier dans les chantiers. Donc, la vente donc, du sable, c'est des petites quantités destinées à des artisans, à des particuliers. Donc, les grosses entreprises, sont eux qui ferment. Donc, du coup, tout le monde est dans la merde. Non, mais faut appeler un chat, président. Ensuite, les entreprises, qu'on dit les entreprises vont fermer, mais derrière les entreprises, mais il y a des salariés, il y a des chefs de famille, il y a des gens qui vont se retrouver peut-être dès lundi au chômage technique, qui ne pourront plus nourrir les familles. On sait que derrière un salaire, il y a 5, 6, 7, 8 personnes qui vivent au crochet de ce salaire. Est-ce que tout ça c'est pris en compte dans la réflexion? Oui, je crois que le président, quand il nous a reçus il y a une semaine dans son bureau, il a bien compris donc, l'impact qu'il va avoir et il a demandé justement qu'on lui fasse rapidement une proposition. Les petites entreprises, ça on sait que de toute façon, il y a quelques années, on était à 120 entreprises donc artisanales. Aujourd'hui, il n'y a que un tiers qui reste. Donc,
l'hémorragie continue. Hein. Oui, c'est clair, c'est clair. Je voudrais qu'on revienne rapidement sur le chiffre que vous avez annoncé. 30% des salariés, ça c'était prévu, seront licenciés en 2016 dans le monde du BTP. Oui. Et si effectivement la crise continue, si j'ai bien compris ce que vous nous dites, hein, si la crise continue, notamment celle de l'octroi de mer, ça pourrait monter à combien ? Alors aujourd'hui, on n'a pas vraiment les chiffres, mais on estime qu'on serait à 50% donc de licenciement économique. Mais c'est énorme, c'est énorme. Tout à fait. Ce que vous annoncez là, c'est catastrophique. Oui, mais ça va avec la liquidation donc, de certaines entreprises également. Oui. Samuel Baucher, le rédacteur en chef de France Mayotte Matin, a une question à vous poser, Président. Oui. Il y a des conseillers départementaux très influents qui font partie de la majorité. Je pense à Issa Abdou, le 4e vice-président, qui est pour l'ouverture du débat dans l'urgence. Il y a aussi son binôme, Bouhari Bichara, qui est aussi chef d'entreprise, qui veut l'ouverture du débat le plus vite possible. Comment se fait-il que le président aujourd'hui ne réponde pas à l'urgence et s'obstine dans sa position ? Je disais tout à l'heure que c'est un Mahorais, et comme c'est un Mahorais, il est trop gentil. Et quand un gentil sent qu'on lui traite donc de con, il braque. Je pense qu'aujourd'hui, le président s'est braqué parce qu'il demande l'ouverture donc, de négociations, ce qu'il n'a pas. Donc tout le monde parle à tort et à travers, mais personne n'est vraiment allé le voir pour discuter. Il a ouvert sa porte. On est allé une fois, je pense qu'il attend un retour. Voilà. Est-ce qu'il y a une deadline, un moment où effectivement on ne pourra plus faire marche arrière ? Est-ce que vendredi, c'est ce qu'ont annoncé TPC et IBS, mais c'est le cas pour tout le monde, vendredi ils attendent une réponse claire et définitive du président Sobahadine sur cette histoire d'octroi de mer justement. Ça, vendredi, s'il n'y a pas de réponse, c'est la date limite ? Mais il n'y aura pas de réponse. Je pense que c'est ce que je disais, les braqués, il n'y aura pas de réponse. C'est à nous, rapidement, donc, de faire la proposition qu'il a demandée, d'ajuster les prix, et ça, on ne peut pas le faire tout seul. Je pense que l'octroi de mer a été étudié vraiment d'une façon économique, et on a oublié le mot social. On devrait peut-être faire une étude économique, sociale, pour pouvoir après décider donc, des taux qui sont appliqués. Ça, je pense qu'on aurait dû peut-être demander à ce bureau d'études, c'est ce que nous demandons. On a demandé au président d'accepter nos services et travailler avec ce bureau d'études qui a mis en vrac les prix sans tenir compte des Mais ce que vous nous dites, Président, ça fait froid dans le dos parce que vous nous annoncez peut-être effectivement 50% des salariés du monde du BTP qui pourraient être licenciés. Vous nous dites qu'on attend vendredi une décision du conseil départemental et vous nous dites qu'il n'y aura pas de décision. J'ai l'impression qu'on va droit dans le mur et en plus on klaxonne. Je pense que c'est à nous, en tout cas les entreprises. Je ne défends pas les politiques parce que je ne suis pas du tout politicien. Oui. En général, je suis contre eux. Mais il faut être lucide. Il faut vraiment un plan B rapidement que si on n'a pas cette possibilité, qu'est-ce qu'on peut faire ? C'est ce que nous demandons. Et vous, qu'est-ce que vous pouvez faire ? Est-ce que vous avez déjà une idée de ce que vous pouvez faire ? Oui, tout à fait. C'est ce qu'on avait déjà proposé, donc de faire une réunion en urgence, de faire les propositions qu'il a demandées. On va ajuster les taux, mais pas forcément les taux du coût du sable et gravier. Non, il faut étudier l'ensemble des composants du béton. Et ça ne sera jamais fait avant vendredi, ça ? Si. Ça peut le faire ? En tout cas, au moins une partie. Ouais. Voilà. Samuel ? Daniel Zaidani, quand il était président du Conseil général, avait une autre politique. C'est-à-dire que, comme je prends le cas du sable, pour les entreprises, c'était taxé à 0%. Par contre, pour les particuliers qui voulaient acheter du sable pour monter leur maison, c'était 30%. Est-ce que ça, ce serait une position qui serait tenable ? C'est-à-dire que pour vous, les professionnels qui construisaient, les constructeurs, les bâtisseurs, vous seriez, exonérés, et comme ça, les particuliers seraient obligés de passer par vous, par des professionnels. Est-ce que ça, c'est une solution qui pourrait être envisageable ? Vous savez que Zaidani, c'est un technicien. En fait, c'est pas un politicien, mais c'est un vrai technicien. Je pense que ce qu'il fait, souvent, il va à fond donc, de l'étude avant donc, de déclarer quelque chose. Ce n'est pas sûr qu'au niveau donc, du monde économique, en tout cas en BTP, ça soit une solution.
puisque ça va engendrer, à mon avis, des dysfonctionnements au niveau donc des appels d'offres. Je pense que là aussi, nous, notre combat, notre lutte de tous les jours, c'est que tout le monde soit traité au même pied d'égalité pour qu'il n'y ait pas de concurrence déloyale. Est-ce que vous discutez de temps en temps avec les syndicats de salariés, je pense à la CGT, à FO, CFDT, tous les syndicats qu'on connaît classiques qui demandent régulièrement l'augmentation de certains salaires dans le privé, dans les entreprises, et alors qu'aujourd'hui vous nous annoncez qu'il y aura probablement en 2016 50% de l'effectif qui sera licencié. Est-ce que vous avez discuté avec eux sur cette problématique ? Vous savez que le présent n'existe pas, et surtout en Mayotte que le présent n'existe pas. J'ai vu le journal donc, au niveau donc, de l'INSEE qui a dit que les entreprises gagnent trop à Mayotte, etc. etc. Je pense que l'étude a été faite il y a 3 ans et ça continue. Ils ont oublié plein de paramètres aujourd'hui, que la population a augmenté, que le code de travail a changé, qu'il y a donc d'autres paramètres qui viennent rajouter et qui réduisent donc les résultats donc des entreprises. Et ça, les salariés sont parfaitement au courant, ils sont en phase avec nous. Leurs revendications de tous les jours, ils sont déjà remontés contre l'octroi de mer, puisqu'on sait que c'est en ajustant ces prix que les salariés garderont leur place dans les entreprises. Et juste pour conclure, Président, une note j'allais dire, d'optimisme et d'espoir. Est-ce que on va éviter cette catastrophe annoncée, cette mort annoncée? Est-ce qu'on peut encore éviter tous ces licenciements? Si on a la commande publique, je pense que oui, puisqu'il suffit qu'il y ait donc des marchés pour qu'on oublie la crise donc de l'octroi de mer. Vous y croyez? Oui. Sam, moi, je fais très vite. L'ordre du jour de la prochaine séance plénière du 23 février parle pas du tout du BTP et de l'octroi de mer, absolument pas. Est-ce qu'il sera trop tard si jamais il n'y a pas un rapport complémentaire qui vient changer la donne à partir du 23? On a demandé donc à ce que, quand on était avec le président, on a demandé de le mettre à l'ordre du jour. Ça y est pas, ça c'est sûr. Il nous avait déjà dit que c'est pas possible puisque les convocations étaient déjà parties. Ça c'est la réalité, il faut les envoyer bien avant. Mais en plus, ce qui est quand même difficile, c'est que nous, on ne serait pas prêts pour présenter quelque chose. Donc on nous a promis que prochain assemblée, ça sera discuté. À nous de faire le nécessaire. Président Nawawi, merci beaucoup. On rappelle, vous êtes le président de l'AFM BTP. Merci d'avoir accepté notre invitation et d'avoir répondu clairement à nos questions. Des réponses qui font froid dans le dos. Allez, c'est tout pour ce temps de parole. Tout de suite, la suite de nos programmes.